Bonjour aux balances et aux ascendants balance, j'espère que vous allez bien, mais je vous souhaite une très belle année 2021 et j'espère que cette année sera meilleure si vous avez passé une mauvaise année 2020. Eh bien j'espère que tous vos souhaits se réaliseront cette année. Alors on se retrouve pour le tirage, l'horoscope, les énergies de ce mois de février. Donc pour les balances et les ascendants balance, alors je vous conseille de regarder votre ascendant également. Et puis votre signe lunaire en complément, c'est toujours bien. Donc si vous ne les connaissez pas, vous pouvez laisser en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Et puis moi, je vous envoie ça dans les commentaires. Comme ça, vous les connaîtrez définitivement. Voilà, donc si vous désirez également un tirage, une consultation, vous pouvez me contacter. Donc vous aurez l'adresse mail qui s'indique, qui va s'afficher pendant la vidéo. Et vous pouvez aussi aller dans le descriptif, tout simplement, en dessous de chacune de toutes mes vidéos pour regarder un petit peu ce que je fais. Et il y a aussi une boutique, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller jeter un petit coup d'œil. Alors on va donc démarrer l'interprétation et on va commencer par la carte de l'encre qui va représenter ici, c'est une carte stable, donc c'est une carte d'équilibre. Alors là, elle se trouve à côté de la carte de la santé et à la fois donc du côté social, le réseau, on a la carte du jardin qui n'est pas loin. Donc ici, je pense que vous allez aimer passer du temps avec certaines personnes. Ça peut être un groupe d'amis, ça peut être des connaissances, ça peut être donc plein de personnes en tout cas, mais on a le côté réseau qui ressort. Donc je pense que les relations sont assez saines à ce niveau-là. Donc je pense que vous finissez le mois plutôt sympathiquement, parce qu'on a quelque chose d'assez sain dans les relations, parce qu'on a la carte du jardin, donc on parle de personnes auxquelles vous êtes très attachés, etc. Donc ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Il y a une forme de stabilité et d'équilibre à ce niveau-là. Donc, alors vous avez la carte de la lune en dominante ce mois-ci, donc c'est une carte qui va parler de vos émotions, de votre intuition, ça parle aussi de la voyance, enfin après, voilà, mais donc là elle se trouve à côté de deux cartes et encore celle de la carte de l'encre qui va parler, donc alors c'est compliqué, pourquoi? Parce que la carte de la lune parle à la fois du travail, mais elle parle aussi des émotions, ça parle du cycle, parce qu'on a une forme d'instabilité quand même quand on a... Je vais arrêter de bouger mes mains parce qu'apparemment ça gêne des personnes. On a une forme d'instabilité dans les humeurs quand on a la carte de la lune au-dessus, comme ça, dans la dominante. Donc du coup, ça peut être soit au niveau du travail, et dans ces cas-là, ça va parler de travailler dur, de s'investir, etc. Donc on parle plutôt de votre réseau professionnel, quand je parlais de réseau tout à l'heure, ou d'un cycle de travail tout simplement ici. Donc il pourrait y avoir pas mal d'instabilité à ce niveau-là. Donc je pense que s'il y a eu une introspection à ce moment-là, je pense qu'elle se dégage vers la fin de ce mois-ci. Donc c'est pour ça c'est compliqué parce que je fais du général, on est en consultation privée, je vais droit au but, parce que j'ai des questions qui sont précises à ce moment-là. Donc c'est beaucoup plus clair évidemment. Et là, je dois composer avec, j'essaye de faire dans le possible, du mieux que je puis, du mieux que je peux, parce que j'essaye de faire toutes les situations que vous pourrez donc retrouver pendant ce mois de février. Donc, soit il est question d'un déplacement que vous attendiez depuis longtemps, ou soit il y a une forme d'introspection, donc qui n'a rien à voir évidemment, et dans ces cas-là, qui se dégage vers la fin de ce mois-ci. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du lys en carte principale. Alors, la carte du lys, c'est une carte qui va parler de pureté, de droiture, de paix, de choses, de tout ce qui a maturé, de l'expérience. Voilà, ce sont aussi des personnes âgées. Donc là, elle est à côté de la carte, elle est à côté de plusieurs cartes. Donc du coup, on va parler de la loyauté, de la sérénité. D'une forme de sérénité intérieure également. On a la carte du couple qui n'est pas loin, donc on peut quand même dire que l'union est assez sincère et peut durer dans le temps, bien qu'on ait ensuite en dessous la carte des nuages qui vient nous indiquer une forme d'instabilité, encore une fois. Alors, soit vous vous associez avec une personne, et là, dans ces cas-là, ça se passe bien, et ça peut durer dans le temps. Soit on parle de vieux couples, entre guillemets, de longue date, etc. Et donc, du coup, ça dure encore longtemps, c'est stable, c'est sincère, il n'y a pas de problème avec tout ça. Et encore une fois, il y a une forme de distinction dans
association de cartes, il y a une situation qui vous est stable, en tout cas, qui dure. On a des valeurs importantes. Ça peut concerner et le travail à la fois et dans le couple aussi. Donc, il y a quand même une forme d'abondance. Hein. On parle surtout pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps ici. Hein. On est plutôt dans le calme, hein, au niveau de l'union, quelque chose de calme. Mais on est à la fois dans la joie. Enfin, on est vraiment serein. On vit la relation sereinement, en tout cas. Donc vous avez la carte de l'homme qui est ressortie donc juste à côté de la carte de l'anneau. Et donc du coup ça pourrait éventuellement parler d'un homme soit qui est marié, d'un homme qui est déjà engagé. En même temps on a la carte des nuages qui vient nous dire que cet homme est un peu inquiet, un peu nerveux. Il est dans une période où il se remet peut-être en question. Mais en tout cas c'est quelqu'un de bien hein, à la fois. Hein. On a quelqu'un de très stable. Hein. C'est quelqu'un qui est très droit, qui est sincère, qui est loyal, qui est honnête, qui est dans les valeurs également. Hein. Du couple évidemment, donc ça peut être un homme qui est déjà marié et qui voudrait à la fois commencer une relation, etc. Ou à moins qu'il s'agisse d'une prochaine signature pendant ce mois-ci, hein, qui pourrait se présenter à vous. Donc on a cet homme qui va représenter soit la signature d'un contrat, ou soit je pense qu'il y aura un moment de doute parce qu'on a ça dans l'extrémité. Donc du coup, ça met en avant le côté où on se remet un peu en question. Hein. Ça peut concerner le couple également, hein, comme je disais. Alors vous avez ce mois-ci la carte de l'anneau justement qui va évoquer donc le couple, mais aussi les contrats, les signatures, et une association. Hein. Après c'est juste l'engagement que vous pouvez avoir avec une personne ici. Donc ça se passe alors plutôt bien. C'est vrai qu'on a la carte des nuages, donc il pourrait y avoir donc des tracas dans le couple. Des accords qui seront peut-être incertains pendant un temps, des épreuves, quelque chose qui est encore un petit peu trouble pendant la période de ce mois-ci, en fait, pendant cette période-là. Et je pense que ça se dégage à partir de là, justement. Et on a quand même, encore une fois, on vient vraiment nous rappeler on a vraiment cette notion qui revient de loyauté, de fidélité dans le couple, même voire de demande en mariage pour d'autres, hein, c'est vraiment pas impossible. Mais voilà, on revient pas mal sur le contrat et sur les couples qui sont quand même amoureux, pour qui les choses se passent de façon très calme en fait. Il n'y a pas d'expérience à vivre, l'expérience est déjà faite, en tout cas ici. Alors on a pas loin la carte de la santé donc qui vient nous parler de guérison peut-être au niveau du couple ou encore simplement d'un accord qui sera positif ce mois-ci. L'union est plutôt saine. On a une forme de longévité. Encore une fois on a pas mal la longévité chez vous. Donc la stabilité et une relation qui va en grandissant en fait. Donc ça c'est plutôt bon signe. Alors ensuite vous avez ce mois-ci la carte, alors vous finissez le mois avec la carte du jardin qui va en fait parler des réseaux comme je vous disais, hein, le public, la clientèle, les événements, votre cercle amical, les connaissances, hein, tout ce qui se passe un peu à l'extérieur pour vous en tout cas. Alors, vous avez mon petit chat, alors vous avez ce mois-ci la carte de l'enfant qui va donc évidemment parler d'un enfant, mais voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde quand je parle d'un enfant, mais ça peut être votre enfant en tout cas. Là, elle se trouve à côté donc de plusieurs cartes. Hein. Alors, il y a de quoi dire sur cette carte, à la fois par rapport à un enfant, que ça peut être un enfant qui est mal dans sa peau, qui a un côté, voilà, qui ne va pas forcément bien dans le sens où ses humeurs sont peut-être instables ou ses émotions sont instables tout simplement. Il est en train de maturer, c'est peut-être un enfant qui est en train de prendre de la maturité ici, puisqu'on va parler de l'éducation des enfants qui est plutôt bonne ici, où on inculque vraiment des choses. Et donc ça se passe quand même bien, attention, même si on a quelques humeurs instables, on a quand même une forme de chance et de bonheur par rapport à cet enfant ici. Alors si on ne parle pas forcément d'un enfant, on va parler de nouvelles opportunités et d'un début positif ici, d'un changement, d'un renouveau, encore une fois. Et puis on a ce côté nouvelle lune, c'est-à-dire que la nouvelle lune de ce mois-ci pourrait être
plus importante que les autres mois pour vous à mi-balance. Je pense que vous devrez donc faire attention à cette nouvelle lune, enfin attention dans le sens où vous devez aller regarder la date de cette nouvelle lune et voir à quoi ça pourrait éventuellement correspondre ici. Des événements pourraient surgir plutôt en soirée ou de nuit. Hein. Donc ça peut être des rêves prémonitoires ou simplement des choses comme ça, que vous débutez en soirée, que vous débutez voilà, à ce moment-là, c'est par rapport à un changement. Et puis voilà, sinon voilà, ça se passe plutôt bien. On est dans une bonne éducation si on parle d'un enfant. Ici, ça peut être, donc on peut parler d'un garçon hein, plus particulièrement puisqu'on a la carte de l'homme qui suit, donc on peut éventuellement, mais on a un changement, j'ai vraiment un chat aujourd'hui, hein. Donc on a un changement par rapport à un enfant, mais sinon c'est pas par rapport à un enfant, c'est par rapport à vous et par rapport à cette opportunité ici. Alors vous avez ce mois-ci également la carte du bouquet, donc très belle carte à avoir dans son tirage évidemment, c'est une carte d'épanouissement, d'événements heureux, de cadeaux, de satisfaction, d'invitation, de fête, de joie. Ça symbolise surtout le printemps, mais bon, au niveau des dates, on va pas en parler puisqu'on est dans les mois ici. Donc, je pense que ça va être un mois assez calme dans le sens où on va vous reposer, faire de la méditation pour d'autres. Ou encore, ça peut être par rapport à des rencontres sociales qui vont être agréables si vous en faites pendant ce mois-ci. Hein, on a un milieu social très chaleureux a priori, donc on parle plutôt de vos réseaux, des rencontres avec les autres, donc ce sera très agréable les rencontres ici. Alors vous avez donc également ce mois-ci la carte des nuages qui est dans cette extrémité. Bon, alors elle vient assombrir un petit peu dans le sens où elle vient troubler, elle vient donner de l'incertitude, hein. C'est des situations très passagères quand on a cette carte, c'est un manque de clarté, une forme d'instabilité, mais elle est à côté d'une très belle carte, donc il va y avoir victoire sur ça. Hein. Les soucis vont s'envoler à ce moment-là, même si ce sont des tourments, ils sont passagers. Voilà, donc normalement ça se passera bien, ça va se dissiper ensuite. Donc peut-être que ce sera marqué un petit peu par cette incertitude ou ce manque de clarté, vous ne savez pas où est-ce que vous devez aller, comment vous devez vous comporter. Mais là on a la carte donc de l'arbre, ici, qui va donc, bien évidemment parler et de la santé et en même temps de votre énergie, qu'elle soit mentale ou morale ici, et donc elle est quand même à côté donc bon, de la carte du bouquet et à la fois de la carte du jardin. Donc on a plutôt un bon état de santé, hein. Après ça peut être une proposition qu'on pourrait vous faire qui est plutôt sympathique. Et voilà, vous aurez beaucoup de créativité je pense pendant ce mois-ci, à moins qu'il s'agisse, et je vais un peu plus loin dans mon interprétation, à moins qu'il s'agisse d'un problème au niveau social, et que voilà, vous avez peut-être un traitement à suivre, une thérapie à suivre, etc. C'est pas impossible. Alors, vous avez la carte de la maison également qui est derrière, qui touche quasiment le mois de janvier, donc le foyer, la famille, le clan familial, voilà, le côté très maison ici. Donc là, on est plutôt dans l'harmonie et le bonheur dans le foyer, ça se passe plutôt bien. Il y a une amélioration de votre situation personnelle, que ce soit avec votre homme ou avec les enfants, votre mari, etc. On a la carte des enfants également à côté. Donc ça peut évoquer l'idée d'avoir plusieurs enfants dans la maison. Voilà, on a le côté très foyer. On a l'homme de la famille, on a un homme qui est dans son foyer, on a un père de famille. Donc ça peut concerner une personne, peut-être que vous connaissez une personne qui a des enfants, qui est dans son foyer, etc. Donc on évoque beaucoup ici le côté très familial où ça se passe plutôt bien, hein. C'est pas du tout négatif du tout. Alors vous avez la carte du vaisseau également ce mois-ci, donc il va parler de mouvement, de changement, de renouveau, de transfert, de situation ici. Donc là, on a quand même le côté très repos, comme si c'était des vacances à ce moment-là, où vous êtes en pause, à moins qu'il s'agisse de vos finances. Et dans ces cas-là, ce sont les finances qu'il faut remettre en ordre aussi, hein. Ça peut vouloir dire ça hein, en même temps. Mais s'il y a un truc quelque part dans les finances, voilà, vous allez peut-être dépenser par rapport à votre santé ou par rapport à une formation, des trucs comme ça. Sinon, on va parler de confiance en soi. Hein, je pense que vous aurez confiance en vous, il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau-là. Et s'il y a un changement, le changement se fait très stable ici. Et puis s'il y a un voyage, eh bien je vous le souhaite, si vous y arrivez, si on est déconfiné, je ne sais pas, eh bien ça c'est bien prévu, enfin ça se passera bien parce que
On a vraiment ce côté-là de vacances en famille, voire... comment je pourrais dire ça, peut-être que vous vous éloignerez pour faire une formation, pour étudier quelque chose. Enfin, il y a vraiment cette idée-là à la fois. On va pas trop parler de voyage, parce que bon, vu ce qui se passe en ce moment, c'est un peu difficile de prévoir un voyage. Surtout au mois de février encore, je pense que c'est encore bloqué. Du coup, voilà, donc la carte du vaisseau signale souvent une prise de distance par rapport à une situation, que ce soit physique ou morale. Hein. Ça peut être une prise de la carte de l'enfant qui peut parler d'un enfant qui s'éloigne, un enfant qui part faire une formation, faire des études, etc. Ça peut vouloir dire ça. Qui prend de la maturité, puisqu'on a la carte du lys. Voilà, donc on a tout ce côté-là qui ressort. Et puis vous avez la carte donc du trèfle, qui évoque de très belles choses. Hein. C'est vraiment la carte de la chance, c'est la carte des opportunités à saisir, etc. Donc là, encore une fois, on a la carte du vaisseau pas loin, donc ça peut être un voyage, une opportunité ça peut être des vacances en perspective. Ou alors ça en rapport avec l'étranger, et ça il pourrait y avoir de la chance à ce niveau-là, ou alors un voyage de dernière minute, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a un changement qui se fait heureux, a priori ici. Donc ça peut aussi concerner le couple, votre vie de couple. On a encore une fois le bonheur et la chance dans les couples, surtout ceux qui sont ensemble depuis longtemps. Les unions sont positives. Les mariages, les partenariats aussi, hein, ça peut être des signatures, des alliances, on s'engage avec une personne. On a un homme qui ressort, donc bien évidemment, ça peut être une opportunité pour cette personne qui est digne, en tout cas de confiance à côté de la carte du trèfle, ça c'est certain. Et en même temps, on a vraiment le côté très opportunité. Enfin, vous avez vraiment une opportunité qui s'offre à vous, je pense, donc... Encore une fois, c'est la providence dont on parle. Je pense que là, quand on a ces deux cartes à côté comme ça, c'est vraiment la providence, c'est la chance. Hein. Faut vraiment, on a quelque chose à saisir à ce moment-là. Donc ça peut aussi concerner une rencontre avec un homme. Donc je pense que vous avez à saisir cette rencontre-là avec un homme. Alors est-ce qu'il est déjà pris? Ça c'est autre chose, puisqu'on a la carte ici de l'anneau. En tout cas, on s'engage avec cette personne et ça se passe plutôt bien, parce qu'on a la carte du bouquet. Et à la fois ici, on a une forme d'incertitude, hein, mais que je vous ai dit qui va donc s'envoler par la suite. Donc bon, normalement, on a dans deux extrémités des cartes d'incertitude ici. On a deux cartes d'instabilité, à la fois une en haut et une tout en bas. Donc je pense que ça va être marqué par une incertitude tout ce mois-ci. Et à la fois ici, c'est la décision qu'on prend, une décision qui est raisonnable. Hein, on prend le choix, on a eu déjà peut-être de l'expérience, etc. Donc je pense que vous avez besoin de maturer une décision pendant ce mois de février. Voilà, chers amis Balance, pardon, c'est pourquoi je dis Gémeaux. Ascendant Balance, j'espère que donc ce tirage vous a parlé. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant qui est tout aussi important que votre signe solaire. Et puis votre signe lunaire en complément, c'est toujours intéressant d'aller regarder. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis, vos retours. C'est toujours bien, c'est toujours sympa de vous lire aussi, de voir ce qui se passe. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de réponses précises à vos questions. Voilà, chers amis Balance, mais je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.